Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous de la beauté. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une zone très fragile, le contour des yeux. La zone du contour de l'œil est une zone très fragile. Il faut vraiment en prendre soin. Il ne faut pas la traiter de la même façon qu'on traite son visage ou son cou. Pourquoi? Parce que c'est une zone qui est vraiment très sollicitée. On fait énormément de mouvements, que ce soit pour cligner des yeux, battre des paupières ou alors, vous voyez les petits mouvements qu'on fait avec les sourcils à longueur de temps sans même s'en rendre compte. Tout ça, et ben, ça fait que le contour des yeux, c'est ce qui marque en premier pour les signes de l'âge, notamment la patte doigt et ici en dessous. Il faut aussi en prendre soin au niveau de la fatigue. Il faut savoir reposer ses yeux, notamment quand on travaille beaucoup avec un ordinateur et qu'on reçoit beaucoup de lumière bleue. Ça fatigue beaucoup les yeux, ça les rougit, ça les sensibilise et ça les assèche un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on cligne des yeux? En fait, c'est pour garder en fait l'œil un petit peu humide. Ça dépose un petit voile, une petite larme qui va protéger l'œil de la sécheresse, mais aussi des petites saletés, des petites poussières qui peuvent venir vous gêner. Il faut aussi bien dormir, parce que si on dort pas assez, c'est là, on va le voir tout de suite, en fait, on va avoir des cernes plus ou moins marquées, plus ou moins colorées. Il existe différents types de cernes. On va en avoir des bleutés, on va en avoir des marronnés. On peut avoir des cernes creux ou des petites poches. Tout ça, ça va dépendre de la génétique bien sûr et aussi de votre hygiène de vie. C'est-à-dire que si vous êtes fumeur, vous allez accumuler pas mal de toxines. Si vous buvez pas assez aussi, boire c'est très important. On ne cesse de nous rabâcher ça à longueur de journée, mais c'est vrai, il faut bien boire pour éliminer et pour garder une bonne circulation sous les yeux. Donc je ne sais que ça se voit pas beaucoup, mais moi-même j'ai quand même pas mal de cernes en ce moment, je suis assez fatiguée, je dors pas assez. Et j'ai des petites poches qui sont dues notamment à la fatigue oculaire puisque je travaille beaucoup à l'ordinateur. Pourquoi est-ce qu'il existe des crèmes contour des yeux et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser son soin quotidien pour le visage à cette zone-là? Ben, c'est très simple, c'est parce que la peau de votre contour des yeux, de vos paupières, en fait elle est 5 fois plus fine que la peau du reste de votre visage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et en fait, plus le temps passe, plus on avance dans l'âge et plus cette peau fine s'affine avec le temps. Donc après ça devient vraiment aussi fin que du papier, c'est très fin. Et du coup, si vous utilisez une crème que vous mettez sur, qui est formulée pour le visage, en fait les molécules vont être un petit peu trop grosses pour ce contour. Et en fait elles vont s'accumuler et ça va vous créer des poches. Et c'est justement contre ça, entre autres, qu'on lutte. Donc il faut vraiment pas le faire. En plus c'est une zone spécifique, il n'y a pas d'autre endroit sur le visage, j'espère pour vous, où vous avez des cernes bleutées ou marronnées. Hein. On n'a pas souvent des cernes ici, ou au milieu du front, ça serait un peu con. Donc du coup, il faut vraiment utiliser un produit spécifique qui va drainer, donc qui va améliorer la circulation et qui va décongestionner, qui va prendre soin de cette zone si fragile. Donc pour en prendre soin, vous avez plusieurs possibilités. Donc on a vu la dernière fois dans l'épisode sur les lotions, cette lotion là notamment de chez Pranarom, qui est une lotion spécifique pour le contour des yeux, qui est décongestionnante. Il en existe plein d'autres, notamment l'eau de bleuet. Et en fait ça marche le matin et le soir, le mieux c'est de le faire les deux, en compresse. Vous allez appliquer localement en fait la lotion sur vos yeux, sur le contour des yeux, et vous allez le laisser le plus longtemps possible pour que les actifs agissent et que ça diminue vos poches et que ça décongestionne et que ça apaise vos yeux. Ensuite, on va parler des soins, donc des petites crèmes. Il existe différents types, vous les avez sous forme de petits tubes et vous les avez aussi en petits pots. Alors moi j'en ai pas, j'utilise que des tubes parce que le principe de mettre ses doigts et donc de toucher le produit à chaque fois, de mettre un petit peu des saletés ou des bactéries, ça me pose un peu problème. Et puis parce que j'ai des ongles, donc mettre le doigt dans un pot de crème, forcément ça s'accumule sous l'ongle et je trouve ça pas très hygiénique. Mais ça après c'est mon avis à moi, rien ne m'empêcherait de prendre une spatule et de faire ça bien.
mais j'ai la flemme. Donc je trouve que les petits tubes comme ça avec des embouts fins qui permettent de doser vraiment la quantité de produits, c'est le plus pratique. Donc quelle quantité effectivement il faut mettre? Il faut environ 1 grain de riz pour les 2 œufs. Donc vous prenez un petit grain de riz sur votre doigt, vous le divisez en deux et vous appliquez votre crème. Donc pour appliquer sa crème, il est recommandé d'utiliser le majeur ou l'annulaire parce que c'est des doigts avec lesquels on aura moins de force, donc on va moins appuyer. Ça sert à rien d'appuyer, de tirer la peau, il faut vraiment y aller en douceur. Donc selon les types de cernes, on va utiliser une gestuelle différente. Pour toutes les cernes colorées, déjà dans un premier temps, on va effectivement lisser de l'intérieur vers l'extérieur. Le but c'est d'améliorer la circulation, de drainer un petit peu la zone et d'enlever la coloration parce qu'en fait c'est une accumulation de sang à cet endroit-là et donc ce qu'on veut c'est lisser pour qu'on retrouve une jolie couleur normale. Ensuite, si on a des cernes un petit peu creux, on va venir faire des mouvements de tapotement. Souvent on pense que ce mouvement là il est bon pour tout type de cerne, mais en fait non. Si vous avez des poches, ça risque de créer un petit afflux sanguin et du coup d'augmenter un petit peu le volume de vos poches. Donc je vous recommande pas du tout, si vous avez des problèmes de poche, de tapoter, que si vous avez un cerne creusé. Ensuite, si vous avez des poches, il existe un autre mouvement. Donc vous prenez appui avec vos coudes sur votre lavabo ou une table, ou enfin peu importe le support, mais vous prenez appui avec vos coudes. Vous allez en partant de l'intérieur de vos paumes, vous allez prendre appui ici et vous allez faire un mouvement comme ça vers l'extérieur en appuyant, vraiment en posant votre tête sur vos mains, pour avoir tout le poids de votre tête et pour vraiment faire ce mouvement là vers l'extérieur. Et ça en fait ça va drainer plus qu'avec juste le passage du doigt, ça va vraiment drainer vers l'extérieur et petit à petit en utilisant des produits adaptés pour les poches et en faisant ce mouvement là, vous allez pouvoir lisser un petit peu vos poches. C'est pas miraculeux, c'est pas en une fois, comme pour tout il faut être un petit peu... J'ai perdu le mot. C'est comme tout, il faut être un petit peu appliqué et il faut le faire régulièrement pour avoir des résultats. Le contour des yeux, ça s'applique matin et soir. C'est très important parce que, comme je vous l'ai dit, votre contour des yeux, il est fatigué. Il bouge beaucoup et même la nuit, des fois, si vous vous dites oh, bah, le matin, la nuit c'était au repos, ça n'a rien fait. Bah si, vos yeux, ils ont été immobiles, eux qui n'ont pas l'habitude. Et du coup, c'est là qu'on accumule. Et notamment le matin, bah, il y a des personnes qui ont des poches en se réveillant, alors qu'ils ne l'ont pas forcément le soir. Donc très important, mettez un petit contour des yeux. C'est important aussi d'hydrater cette zone parce que la plupart des petites rides qu'on a en dessous des yeux, ce sont en fait des ridules de déshydratation. Donc c'est bête parce que finalement si vous êtes bien hydraté, ça va bien lisser votre contour des yeux et vous aurez l'air plus jeune, plus fraîche. Donc hydratez-vous. Il existe bien sûr plein de types de contours des yeux différents. On va avoir des contours des yeux lissants première ride. On va avoir des contours des yeux spécial correcteur de fatigue. Celui-ci notamment a des petits peptides anti-lumière bleue. Donc ça c'est très bien quand on travaille à l'ordinateur. On en a des hydratants. Enfin il y a vraiment des contours des yeux pour tout type. Et là, la texture va changer selon vos goûts. Vous allez avoir des textures crème, des textures très légères, très fluides, ou des textures un petit peu plus riches, un petit peu plus en baume. Ça, c'est plus dans les petits pots pour les contours des yeux vraiment déshydratés. Si vous vous maquillez et que vous avez peur que votre maquillage bouge si vous utilisez un contour des yeux trop riche mais que vous avez quand même un problème de déshydratation, rien ne vous empêche d'alterner un contour des yeux assez léger en texture la journée et de passer à une texture un petit peu plus riche la nuit. Où est-ce qu'on applique sa crème contour des yeux? Alors je vous vois sourire, évidemment ça paraît évident, mais en fait pas tant que ça. Il ne faut pas en appliquer ici, en bas. En fait le contour des yeux, comme son nom l'indique, c'est vraiment le contour. Donc pour vous prendre un repère, prenez en fait votre os
et vous en appliquez sur tout l'os. Donc vous partez ici en dessous de l'œil, sur le haut de la pommette, et vous allez en appliquer aussi en dessous du sourcil. Ça sert à rien de venir en mettre sur la racine des cils, sur les paupières, parce qu'en fait vous allez peut-être créer un engorgement, mettre trop de produit et donc encore une fois créer un gonflement, donc une poche, donc des valises sous les yeux, et c'est pas ce qu'on veut. Par capillarité, en fait, votre produit va se diffuser sur tout le contour. Donc juste autour là, sur le contour, ça suffit. On insiste un petit peu sur la patte doigt parce que c'est la zone qui marque en premier sur les rides installées. Donc on peut faire des mouvements circulaires, on peut lisser, on peut faire des petits pincements, donc tout doucement, hein, n'allez pas vous faire mal, ça sert à rien, mais juste pour stimuler un petit peu le collagène. Et voilà. Vous êtes prête à vous maquiller, vous êtes prête à partir, à affronter votre journée et vous êtes bien hydratée du contour des yeux, c'est très important. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris un petit peu plus sur l'utilité des soins spécifiques contour des yeux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!